Alors, Caroline. Alors, sur Internet, donc le top 5 des hommes politiques les plus recherchés sur Google a été publié. Je ne sais pas si vous avez vu, vous arrivez en tête de ce palmarès. Est-ce que ça vous surprend? Oui, parce que je ne le savais pas. Voilà. Donc, je vous l'apprends, vous êtes en tête des hommes politiques les plus recherchés sur Internet. Comment vous l'expliquez? Écoutez, soit j'ai dit une énorme bêtise, et à ce moment-là, les internautes ont voulu le vérifier. C'est peut-être votre statut d'ancien ministre de l'Éducation qui fait que sans doute. Il y a eu beaucoup de recherches. Peut-être que les profs passent beaucoup de temps à surfer pour trouver les antécédents de leur ancien ministre, ou bien peut-être je ne suis pas encore assez connu et que du coup, les gens veulent savoir qui je suis. D'accord. Donc, sur Twitter, un internaute vous demande « À quand le départ de Jean-François Copé? Avez-vous conscience qu'il fait perdre des voix à l'UMP ?» Je cite, et en donne au FN. Qu'est-ce que vous répondez à cet internaute? Est-ce que vous comprenez sa critique? Non, mais qui est des critiques? Si on ne veut pas de critique, il ne faut pas faire de politique. Donc des messages comme celui-ci, j'en ai tous les jours. Tous les jours, nous avons des gens qui ne sont pas contents d'un côté, de l'autre. Vous savez, moi, j'ai une grande règle dans la vie, c'est que j'essaie de prendre de la distance et de rester zen. Voilà. Et je crois que dans les années qui viennent, on aura besoin de responsables politiques qui ont un peu... Oui, je sais que ce n'est pas facile, mais il faut essayer de prendre du recul et d'avoir, si vous voulez, le cuir épais. Alors, en janvier, vous écriviez sur Twitter que François Hollande prenait des virages strauss-kaniens. Alors justement, selon un sondage commandé par Le Parisien qui a décidé de ne pas le publier, l'ancien patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, serait en tête des personnalités qui pourraient mieux faire que François Hollande selon les Français. Est-ce que ça vous surprend? Oui, ça me surprend parce que je ne trouve pas ça très raisonnable. Voilà. Et en même temps, Dominique Strauss-Kahn correspondait à un positionnement politique qu'attendent peut-être aujourd'hui les Français, c'est-à-dire un positionnement qui soit à la fois libéral en économie, mais en même temps qui soit axé sur la redistribution, sur l'humanisme que j'appelle de mes yeux. C'est pas une personnalité de droite. C'est Alain Juppé qui est deuxième. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous surprend, cette espèce de retour d'Alain Juppé Je pense qu'aujourd'hui les Français ont besoin de réassurance. Ils ont besoin, je vous le disais à l'instant, de gens qui prennent un peu de recul par rapport à ce qu'est le quotidien, la dureté, la violence de la vie politique, et qui les rassurent non seulement au quotidien dans leur réaction, mais qui les rassurent par rapport au cap qu'ils veulent leur fixer. Et donc Alain Juppé est un homme d'État, Alain Juppé fait partie de ces personnalités désintéressées. Aujourd'hui, Alain Juppé, ce qui l'intéresse, c'est que le pays se réforme en profondeur. Voilà. Donc ça ne me surprend pas. Eh bien, merci Luc Châtel, et puis merci à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.